J'ai un problème. C'est quoi? J'ai un rêve, mais il n'y a personne qui croit en moi. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire malgré ce que les autres pensent? J'ai besoin qu'on soit d'accord avec ce que je veux faire, qu'on croit en moi, qu'on m'approuve. Le problème, c'est que tu veux accomplir ton rêve, mais tu n'as pas les outils pour le faire. Tu ne sais pas comment avoir la détermination, comment te vendre, et surtout, tu sais pas comment rester motivé malgré la négativité des autres. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Avec plaisir. Tu as une idée dans la tête. Elle ne s'efface pas de ton esprit. Et plus les jours avancent, plus tu en as envie. Dans ta tête, il y a toutes sortes d'images qui te montrent comment tu pourrais y arriver. Quand tu y penses assez longtemps, tu peux même sentir des frissons et te croire sur un nuage. Tu rêves de faire quelque chose, d'accomplir cette chose. Tu as donc envie de réussir. Mais quand t'en parles à des proches, ça peut être la famille ou des amis, personne qui comprend ce que tu veux. Il n'y a personne qui comprend pourquoi ça t'allume et pourquoi tu es excité face à ton idée. Ils peuvent même te dire de revenir dans la réalité ou rire de toi. Ils peuvent te dire aussi que tu es naïf et que tu serais mieux de continuer à faire ce que tu fais pour pas risquer de tout perdre. Mais c'est quoi la vie s'il n'y a pas de risque? Décidément, tu te sens incompris. Tu te sens seul avec ton idée et tu as l'impression de vivre seul dans ton monde. Mais comme ton envie de réussir est encore là, tu sais pas comment faire. Il n'y a personne pour t'aider, alors tu penses que tu dois marcher seul. Mais la vérité, c'est qu'on peut pas réussir seul. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Comment est-ce que tu peux réussir quelque chose alors que tu te sens seul dans ton bateau? Laisse-moi te dire que premièrement, si les gens de ton entourage comprennent pas ton idée ou ton rêve, c'est une bonne chose. Pourquoi? Simplement parce que tu as le courage de penser à des choses différentes des autres. Tu as une imagination différente. Je l'ai dit juste au début. Personne ne comprend que tu puisses penser à des choses comme ça. Mais c'est normal. Alors qu'est-ce que tu peux faire pour commencer ton rêve alors que tu es seul, mais que tu ne peux pas réussir seul? Vends-toi, vends tes idées, ton imagination, ton audace de croire à des choses différentes. Des choses différentes que peut-être même personne d'autre a déjà pensé avant. La seule raison pour laquelle il y a des inventions qui n'ont pas encore été inventées, c'est parce que personne n'a encore osé le faire avant. Mais toi, tu veux-tu oser faire quelque chose? Même si quelqu'un fait déjà quelque chose qui ressemble à ton rêve, tu peux le faire différemment, en mettant entièrement ta personnalité dedans. Nous sommes tous un génie à l'intérieur de nous, et nous voyons le génie en nous seulement si on ose la sortir totalement. Donc, dans ce que les autres font déjà, tu peux l'améliorer, inventer une nouvelle façon de faire. Tout est possible. Ose et vends tes idées à tout le monde. Un jour, quelqu'un va te suivre, et plus tard, d'autres gens vont suivre aussi. Se vendre, pour moi, est le premier art de la réussite. Ensuite, je dirais que c'est l'authenticité. Je l'ai déjà dit un peu avant, mais que vaut une passion si on la fait pas sans être totalement soi-même? Avoir l'audace d'être authentique dans ce que l'on fait. C'est ça la réussite. Avoir l'audace d'être différent car tu es différent des autres. L'audace d'être jugé car on juge toujours la différence. On se compte pas d'histoire. Beaucoup de gens jugent, mais osent te faire juger. Aie l'audace d'être critiqué. Avoir l'audace même de peut-être choquer des gens. Quand nous faisons quelque chose de différent, c'est normal de se faire critiquer et de se faire juger par les autres. C'est juste parce que les autres n'ont jamais vu les choses comme toi tu la voyais. N'aie pas peur de le faire. En as-tu un autre art de la réussite? Oui, garder de la détermination en utilisant nos ambitions comme une arrogance ou même comme une vengeance sur toutes les autres qui ne croient pas en toi. Utilise tout ce qui te pousse vers l'arrière pour mieux te propulser vers l'avant. Utilise-le pour en faire une force. Mais attention, ne sois pas arrogant et ne te venge pas de façon malsaine. Fais-le de façon sage. Du genre, tu crois que mon idée est stupide? Viens me donner une motivation de plus pour te prouver que t'as tort. Toutes les grands de ce monde ont utilisé ce genre de psychologie-là pour réussir. Et toutes les grands de ce monde ont déjà choqué des gens d'une certaine façon. Pense à ça et dis-moi ce que tu aimerais faire dans ta vie si tu n'avais pas de limite. Je tiens à te mentionner que le 31 mars, je ferai un coaching en direct. Ce sera dimanche à 19h, heure du Québec. Sois présent. Alors je te laisse là-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passe un excellent week-end.